Bonjour, aujourd'hui on va aller chercher un petit peu l'avis de nos proches pour identifier quels sont les domaines dans lesquels nous nous contrôlons. Pourquoi on fait ça? On l'a vu, je crois, depuis le début de la semaine que où il y a contrôle, il n'y a pas de lâcher prise. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a des peurs, etc., etc. Et ça crée finalement un attachement au résultat. Ça crée un attachement à la situation, à l'observation, à essayer de comprendre tout ce qui se passe, de pas maîtriser, mais contrôler tout ce qui se passe. Et on a vu dans la semaine consacrée au contrôle que quand il y a contrôle, c'est qu'il y a expression de peur. Et du coup, on n'est pas dans le lâcher prise. Alors que quand on est dans le lâcher prise, on est automatiquement dans l'acceptation et on arrive plus facilement, ou en tout cas, voire même automatiquement, à faire la part des choses entre notre action et le résultat que l'on obtient. Du coup, quand on va aller chercher quels sont les domaines dans lesquels on est le plus contrôlant, on va voir ceux dans lesquels on a le plus de mal à lâcher prise. Pourquoi on fait ça? Parce que ce sont finalement ceux où il y a le plus d'enjeux. Aller identifier ces domaines-là, ça nous permettra de progresser à plus grands pas vers le lâcher prise si on arrive justement à lâcher prise sur ces problématiques. Pour une fois, je vais vous livrer complètement la question du jour, parce que ça fait un bout de temps que je ne l'ai pas fait. Et finalement, on fait tout ça pour se demander, dans ces contextes-là, dans ces domaines-là, avec pourquoi pas des exemples particuliers de situations assez récurrentes. Et là-dessus, nos amis, nos proches seront de bons indicateurs sur des choses que eux ont repéré ou là-dessus, on est toujours un peu tendu, on est toujours un peu dans les peurs, un peu dans les craintes, etc. Ils sauront très facilement mettre le doigt sur ces trucs-là. Donc si on prend les exemples qu'ils nous auront fournis, on pourra se poser la question suivante. Que pourra-t-il m'arriver de désastreux si je vivais du lâcher-prise sur ça, sur ces domaines, sur ces sujets, sur ces situations? Allez-y, posez-vous la question. Je me la suis posée et je crois que le plus désastreux que j'ai trouvé qui puisse m'arriver, c'est de me rendre compte qu'il n'y arrive rien, ou en tout cas rien de grave, il n'arrive que des belles choses, et notamment de faire tomber des masques, faire tomber des costumes que j'ai pu créer pour moi au contexte de la société, de mon histoire, etc., de mon environnement, et que du coup je me retrouverai peut-être perdu parce que au fil du temps, comme chacun, je me suis habitué à me définir par ses peurs, ses craintes, ses masques, ses devoirs, ses il faut, je dois, etc. Je me suis identifié à ça et le pire qui puisse m'arriver, c'est finalement de me rendre compte que je ne suis pas ça. Parce que je peux abandonner cette identité et pourtant toujours être là, toujours exister, toujours être reconnu, vu par d'autres. Et ça fait peur. Ça fait peur. Pourquoi? Alors désastreux, c'est faux, hein. C'est une espèce de moquerie que je m'adresse avant tout à moi-même, bien sûr. Et ça fait peur, pourquoi? Parce que ça fait prendre conscience qu'on n'est pas forcément ce que l'on croit de nous. Bien que ce soit une de mes aspirations profondes, je ne sais pas vers quoi je vais. Donc là, on retombe dans la peur de l'inconnu, etc., etc. Et je pense qu'il en est de même pour chacun. Alors si ce n'est pas le cas, contredisez-moi, allez-y, c'est super important. Et si c'est le cas, vous pouvez confirmer que vous partagez vous aussi ce sentiment, ce point de vue. Et donc ce qui pourrait arriver de désastreux, finalement, c'est d'aller à sa propre rencontre de plus en plus véritable, parce qu'on arrivera à laisser tomber des costumes que l'on a enfilés, que l'on s'est taillés sur mesure. Au fil du temps, on a mis beaucoup d'énergie à les tailler, alors qu'on aurait, à mon sens, mieux fait d'aller mettre toute cette énergie à aller vers nous, à enlever déjà dès le départ les premières couches, les premiers masques que l'on avait, ceux que l'on nous a incité à porter et que l'on a finalement accepté de porter, et on n'en serait pas là aujourd'hui. Allez, je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et comme chaque jour, bien sûr, prenez soin de vous parce que c'est le plus important. Si vous prenez soin de vous, vous pourrez faire plein de choses, mieux vous prendrez soin de vous, plus vous pourrez faire des choses qui vous nourrissent et du coup, partager et s'aimer, etc., etc. Et c'est génial. Bonne journée.